Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait je vais pas trop parler à l'intro mais en gros déménagement tout ça et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vous fassiez les cartons avec moi. Donc on n'a pas fait appel à des déménageurs, je fais des cartons par-ci par-là et aujourd'hui j'ai mes enfants qui sont partis en vacances chez papy mamie, donc je vais en profiter pour complètement emballer la chambre. J'ai aucune idée du temps que ça me prendra. Là la chambre en gros c'est le lit superposé avec les matelas. Il y a quelques jouets mais pas beaucoup, les fringues et des peluches et des livres. Je pense que ça sera déjà un bon gros morceau. En fait leurs jouets sont principalement dans la salle de jeu. Il va falloir emballer tout ça et éventuellement trier un petit peu en même temps. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux grands cartons pour les trucs qui pèsent pas trop lourd et qui sont volumineux, type peluche, couette, oreiller, tout ça. À Jiffy, j'ai pris des sacs sous vide pour compacter les peluches, les vêtements d'hiver, tout ça. Je me suis dit comme ça on pourrait mettre ça dans un gros carton et mettre plein de trucs dedans. Je sais pas par quoi commencer, franchement ça me déprime. Mais faut bien attaquer par quelque chose. Oh, c'est lourd. Alors j'ai deux enfants mais trois matelas, c'est simplement parce qu'on a fait un lit superposé, on a fait un tiroir en dessous pour avoir un couchage supplémentaire au cas où. Et pourquoi je commence par ça? Le fait d'enlever les matelas et tout, ça me permet en fait de voir ce qu'il y a sous le lit, parce que c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc comme ça moi ça me permet de tout enlever, de bien voir un peu partout quoi. Du coup je vais commencer, ce qui va être le plus funky, c'est de mettre sous vide les peluches. On a perdu la salopette de Choupi. Elle est où? Si vous vous demandiez à quoi ressemble un Pokémon dans la Pokéball, voici un Salamèche. Encore quelques-uns à faire parce qu'il reste quand même pas mal de peluches. Du coup, carton quoi. J'en ai profité pour emballer, là c'est les deux couettes et un oreiller. Deux couettes, une personne. Est-ce que ça se fait de forcer un carton? Je suis pas sûre. J'ai fait un seul carton, je transpire à grosses gouttes. C'est l'enfer, faut pas déménager l'été. J'ai changé de pantalon, j'avais trop chaud. Sur les cartons, l'idéal c'est d'écrire sur le dessus et sur un côté pour dire dans quelle pièce ça va et à peu près ce qu'il y a dedans, parce que ça nous permet, si on sait ce qu'il y a dedans, de savoir quels sont les cartons prioritaires à ouvrir. Là c'était pas malin parce que j'ai mélangé et des peluches et des couettes. J'ai un problème. Est-ce que je démonte complètement le lit? C'est pas un lit Ikea, c'est un lit Alinea. J'ai plus le plan. C'était la merde à monter. C'est un lit superposable, donc il peut se défaire. Sauf que il ne passe ni par la fenêtre et je pense pas qu'il passe par la porte. Donc je vais être obligée de démonter. Après, est-ce que c'est raisonnable de démonter seul quand on est seul à la maison? Je sais pas. Mais en fait, c'est foutu, il faut que j'enlève tout. Toutes les lattes, elles sont vissées une par une. Et si je pouvais récupérer le cadre comme ça, sauf que le cadre, il est rattaché sur les colonnes, je sais pas comment faire. C'est nul. Je crois qu'il va falloir qu'on démonte tout. Bon, j'ai pris un élastique pour m'attacher les cheveux, mes embouts, ma visseuse et mes clés à laine, ou les clés 6 pans. Vous êtes de quel team? Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Là du coup c'est un peu naze parce que j'ai celle-là qui a la tête de vis qui est un peu morte. Et du coup j'arrive pas à rentrer dedans. Là c'est un petit peu foutu pour démonter le lit toute seule parce qu'en fait il faut que je sépare les deux lits et toute seule j'y arrive pas. J'ai pas les bras assez longs et j'ai pas assez de biscottos. On va s'attaquer à la bibliothèque. Les livres
je crois que c'est le pire truc à emballer parce que t'es obligé de faire en plein de cartons, tout petits cartons, parce que ça pèse super lourd. Et les livres pour enfants d'autant plus parce que pour trouver des cartons qui vont, voilà. Du coup, moi, pour les bouquins, vu que c'est des petits cartons, je récupère vachement de colis que j'avais. En fait, depuis qu'on sait qu'on va déménager, je garde toutes les boîtes de colis qu'on a. Et du coup, j'ai des formes différentes et tout. Mais bon, au moins, on arrive à les rentrer dedans. Allez, le super truc, c'est ça, là. Franchement, c'est sauve la life. Alors, où on en est? On est le surlendemain, parce que j'avais un mariage. Du coup, je faisais des photos à mariage, donc là, je suis éclataxe. J'ai récupéré mon mari, donc il m'a aidé à séparer les deux lits pour que je puisse les démonter bien comme il faut. J'ai fait tous les cartons, j'ai vidé les placards. C'est fort satisfaisant de voir tous les placards vidés. Et après, je vais démonter ça parce que je pense que ça survivra pas entier, donc... pour les préserver, je pense qu'il faut mieux les démonter. Et du coup, je suis en train de faire la montagne de cartons ici. Il en reste 2 dans le couloir qu'il faut que je mette. Et après, bah, du coup, je vais mettre les meubles d'un côté, les cartons de l'autre. Et on va pouvoir rajouter quelques cartons pour désencombrer un petit peu en bas, qu'on puisse vivre un petit peu encore. Et voilà. On garde bien toute la visserie pour pouvoir remonter le meuble. Et tout ça dans des petits sachets congélation. Ces petites pièces là elles sont assez reloues à enlever. Du coup ce que je m'étais dit c'est que j'allais mettre bêtement un masking tape dessus pour les empêcher de tomber. Je pense qu'on va se simplifier la vie. Je vais vous montrer la petite astuce pour ranger les clous, parce que si on les met dans des sachets on va se retrouver avec les clous qui sortent vu que c'est pointu. Hop, touc et touc. Voilà. Du coup après on les met dans le sachet. Donc on a décroché tout ce qu'il y avait au mur, on a enlevé toutes les étoiles du plafond, il y a toutes les fringues, les décos et les bouquins. Là, il y a toute la partie meubles, donc on sépare bien les meubles et les cartons parce que pour emballer dans le camion, je pense qu'il faudra mettre les meubles d'abord et les cartons ensuite. Une bonne chose est faite, on a toute la partie chambre des enfants qui est faite. Ça libère aussi de la place pour pouvoir stocker des cartons en attendant. On a fait une pièce de A à Z déjà. Hello, je vous donne rendez-vous dans mon cabanon de jardin où on a tout sorti pour pouvoir démonter les étagères et tout re-rentrer pour rentrer les cartons. Comme ça, il n'y aura pas d'étagère à démonter au dernier moment. Et vous avez vu à ma tête qu'il fait à peu près 40 degrés aujourd'hui. En fait, je commence par remettre dans le garage tous les boîtes en plastique où dedans, en fait, j'ai mis les trucs qui vont rester en boîte en plastique dans le garage. Par exemple, le carton de Noël ou les vêtements des enfants trop petits. Après, les peintures de Warhammer et tout, le temps qu'on trouve un rangement. Et là, j'ai mis les premiers cartons de jeux de société. Donc là, on a un carton où c'est que des Magic, un carton de jeux de société, enfin un plastique et un deuxième là. Et j'en ai encore 4 dans la maison qui sont encore plus gros que ceux-là. Et du coup, je me dis, remplir le garage, ça va déjà nous donner une idée de cubage qu'il nous faut pour le camion. Nous, on n'a qu'un permis B, donc on peut conduire que des camions permis B. Du coup, on peut aller jusqu'à 35 mètres cubes. Donc je croise les doigts pour que ça rentre dans 35 mètres cubes. J'en suis largement pas sûre. Mais en même temps, on n'a pas énormément de meubles parce qu'on avait que des placards intégrés, etc. À voir. Donc croisez les doigts pour moi.
les ai achetés à Action. Ils sont gros, pas chers, mais c'est vraiment de la merde. Lui aussi, ça l'épuise le déménagement. Hein, Vivi? T'es mort? Ah non, c'est bon, il est vivant. Tu m'as fait peur. Alors, comme il fait 40 degrés aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud pour continuer à faire déplacer les cartons dans le garage. Je me suis enfermée dans la salle de jeu de mes enfants, qui sert actuellement de chambre d'amis pour ma belle-mère qui est à la maison. Et les enfants ont quasiment tous leurs jouets de rangés dans des systèmes trop fast avec les rails et tout. Je me suis dit, pour économiser des cartons, que j'allais emballer avec du film, comme ça je pourrais les re-ranger dans les trop fast, comme ça on pourra les déménager comme ça. Le jour où on emménage, on n'a plus qu'à enlever les plastiques et puis basta. Je pense que ça pourrait être pas mal et ben c'est parti. J'ai l'impression d'emballer des barquettes de poulet, mais non, c'est la barquette de trucs d'Axel. Donc du coup j'ai emballé là, 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 comme ça. J'ai pas complètement rempli, j'ai pas mis tous les bacs dedans, mais au moins on pourra déménager ce meuble là comme ça entier, ce meuble là comme ça entier. Faut encore que j'emballe celui-là, mais comme ça dépasse pas mal et que c'est extrêmement lourd, je vais peut-être mettre dans un carton. La dernière boîte que je refermerai une fois que toutes les pièces seront fermées, c'est la boîte de Lego, parce que j'en ai absolument partout dans la maison. Voilà, mais du coup on a presque fini. J'ai descendu 4 cartons je crois, avec les vêtements qu'il y avait en stock. Là il reste que les couettes, donc les couettes elles seront emballées dans des sacs à couettes. Et je vais me servir de ces 2 boîtes là que je garderai pareil jusqu'au dernier moment pour les trucs des enfants qui traînent un petit peu sous les meubles, tout ça quand on bougera tous les meubles. Voilà. Je voulais quand même vous montrer ma tête, parce que je dégouline de partout. Et je me suis rendu compte que j'ai bu peut-être 2 ou 3 bouteilles de Kézak et je n'ai pas été faire pipi de la journée tellement je suis. Mais si vous pouvez choisir quand est-ce que vous déménagez, alors c'est vrai que déménager pendant l'été c'est pratique pour quand on a des enfants parce que ça leur fait changer d'école pendant l'interclasse en fait on va dire, mais il fait très très chaud. Tout le monde est en vacances, les banquiers mettent un temps monstrueux pour valider le dossier. Faut mieux faire des cartons pendant l'hiver. Quoique, franchement, on a le confort de pouvoir mettre des cartons dans le jardin pour réorganiser tout, vider le garage, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour ça. Je crois qu'il n'y a pas un bon moment pour déménager en fait. Cette galère. Ça me fait rire parce que je regardais des vidéos d'organisation de déménagement et tout machin. Et les meufs, tu sais, c'est des meufs Instagram, lifestyle et tout. Et du coup, elles ont que des cartons de la même forme. Elles ont que des cartons hyper bien carrés, que tout est bien carré et tout. Mais tous les cartons de merde, là, en fait, elles les montrent pas. Elles montrent pas que c'est chiant d'emballer des jouets, d'emballer des... Le truc le plus facile à emballer, c'est les fringues. Franchement, mais genre la vaisselle et tout, c'est l'enfer. Les plats. Ça pèse un âne mort et il n'y en a pas 2 de la même taille et du coup ça remplit pas un carton et du coup ben, t'es obligé de bourrer avec des trucs, donc tu mets des cartons avec 3 plats dedans parce que sinon c'est trop lourd. Mais ça me fume. J'ai récupéré plein de cartons, alors j'ai des cartons de tailles différentes et tout. D'un côté c'est pratique, d'un autre côté c'est un peu chiant quand tu les empiles. Là, cette astuce de mettre du film c'est vraiment pas con, je suis assez fière de moi. Comme ça j'aurais plus qu'à enlever les films et puis remettre dans la chambre des gosses facile. Mais moi en fait j'avais l'oncle de mon mari qui avait récupéré du film alimentaire comme ça par, c'est quoi la taille? Par 300 mètres qu'il avait acheté à Métro à l'époque, mais ça c'était truc perdu dans un grenier ou je sais pas quoi, parce que vous voyez comme il est jauni. On l'utilisera pas comme truc alimentaire parce que j'imagine depuis on ne met plus de phtalate dedans et donc ça c'est les anciennes versions qui sont pas très bonnes pour la santé, mais il existe des films hyper costauds qui sont faits pour emballer et ça c'est une très très bonne idée pour fermer des boîtes de jouets, pour
emballer des trucs qui craignent au niveau des rayures, etc. Et c'est plus costaud parce que ça, en fait, c'est du film alimentaire, donc ça s'abîme de peur et tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'épaisseur en fait. Mais je m'en fous parce que c'est un truc qui aurait fini à la poubelle et qui serait pas utilisé pour de l'alimentaire. Donc heureusement qu'on a retrouvé ça dans un vieux grenier. Voilà. Entre le déménagement et l'emménagement, on a à peu près une semaine de battement, du coup il fallait qu'on trouve un logement. On a trouvé. On a fabriqué une roulotte. Là, un petit update, donc on est à 2 semaines du déménagement. Aujourd'hui, du coup, j'avais l'opportunité d'avoir accès à une remorque pour pouvoir déménager la cabane des enfants, ce qui n'était pas une mince affaire, sauf que le problème, c'est que parmi mes connaissances, je ne connais qu'une seule personne qui a une boule sur sa voiture, et cette personne-là, c'est mon frère qui habite à 2 heures d'ici. Donc en gros, on a profité de ce week-end du 15 août pour qu'il vienne à la maison et qu'on fasse tout ça. Donc on a démonté la cabane des enfants, on l'a stocké chez des amis, on a démonté mon lit, on a démonté un bureau, ce qui fait que la chambre ressemble à une chambre de minimaliste. Comme le matelas est directement au sol, le matin il faut qu'on le retourne, enfin qu'on le plie pour que ça puisse respirer quand même. Enfin, moi ça me déprime l'idée de devoir remonter tous les trucs qu'on a démontés. Ça commence à plus ressembler à rien dans la maison, on a des cartons partout. Mais on tient le bon bout, on tient le bon bout. Donc là, pour l'instant, il y a notre petite offre qui se balade auprès de la poste. Et on espère que le courrier va pas se perdre. Parce qu'avec la chance qu'on a depuis le début, on a eu que des galères. Mais c'était vraiment que des galères d'erreurs. Ils se sont plantés sur mon nom de famille pour le questionnaire médical. Donc il a fallu le refaire. Enfin, c'était... c'est chiant, on a perdu genre des semaines et des jours juste à cause de conneries quoi. Donc bon, là on tient le bon bout. De toute façon on sait que le 29 faut qu'on dégage de la maison. Alors comment on s'organise pour le jour du déménagement? On va prendre 2 camions de 20 mètres cubes en espérant que ça rentre. Mon mari dit que c'est large, moi je suis pas sûre. Et mon mari et son oncle qui vont se rattacher le permis à ces camions là, ils vont venir avec les camions, on va remplir les camions. On va aller les vider dans la nouvelle maison, mais que dans le garage, parce qu'on n'aura pas le droit de rentrer dans la nouvelle maison. On a réussi à négocier le garage. Et après, du coup, le soir, moi, il faut que je fasse la visite, la dernière visite avec les nouveaux propriétaires. Le soir même, on va dormir chez des copains. Le lendemain, il faut que j'aille rendre les camions pendant que mon mari va chez le notaire. Et après ça, ben, mon mari va chercher les enfants. Pour les ramener chez nos potes et après moi j'ai un mariage le lendemain pour bosser et après ben, on attend du coup la signature de notre maison qu'on a faite, ça dépend du courrier. Bon voilà. Bon mais je vous fais un petit update un petit peu plus tard. Dans la salle de bain, je fais un gros tri sur la pharmacie parce que comme ça on repart sur de bonnes bases. Du coup j'ai mis là tous les médicaments qui sont périmés ou qui sont ouverts depuis longtemps et qu'on ne peut plus utiliser, qu'il faudra ramener à la pharmacie. Là c'est toutes les boîtes parce que du coup à la pharmacie il faut ramener que les tablettes comme ça ou enfin pas avec le contenant en carton. Ensuite ici j'ai retrié, j'ai fait tout ce qui est bobo, les compresses, les
pansements à couper, les sparadraps, les trucs là qui tiennent les pansements là, et du coup la collection de pansements avec des pansements Pokémon et Petit Poney, hein. Les antiseptiques, évidemment j'en ai 3 parce qu'à chaque fois je sais jamais où il est donc j'en avais racheté, et les rhino-horn, le sel des rhino-horn, le truc pour se faire les pieds, la crème pour les pieds. Ça je vais le mettre dans la pharmacie, du coup c'est mon reste de blanchiment dentaire que j'ai pas utilisé et que je pourrais utiliser plus tard. Et ça c'est les 2 tiroirs que j'avais déjà fait. En fait il y a le tiroir du haut c'est pour les enfants et le tiroir du bas c'est pour les adultes. Comme ça c'est en fait il y a de nos Doliprane, les petits trucs qui sont vraiment que pour les adultes. Et là c'est les Doliprane des enfants par exemple il y a le masque pour chez le dentiste pour mon fils. Et il y a les thermomètres, je les mets chez les enfants parce qu'en général, c'est plus pour qu'on les utilise. Oui, et puis du coup, dans cette boîte, j'ai mis tous les trucs qu'on utilise de façon saisonnière. Donc typiquement, la crème solaire de cet été qui servira encore cet hiver. Enfin, ça se garde pas plus d'1 an. Des restes de masques, des trucs à poux que j'espère ne plus jamais utiliser. La collection de peignes à poux que j'espère aussi ne plus jamais avoir à utiliser. Et le truc anti-moustique. Et ça c'est mes gouttières de contention. Donc ça c'est quelque chose qui va pas forcément bouger. Ça c'est le truc à garder en accès le plus souvent parce que c'est les trucs qu'on utilise le plus souvent. Et puis ça c'est pour les médicaments, donc ils seront en hauteur. Et puis faut pas que les gosses ils y touchent quoi. Voilà. Bon, j'ai fait la bonne vieille technique de je sors tout en vrac et je trie tout. J'ai fait 3 cartons quand même avec tout ce qu'il y avait dans le placard. Donc le placard est vide et nettoyé, donc ça il n'y aura plus à y toucher. Ça c'est les serviettes qu'on va utiliser et mon pyjama. Tout ça c'est de la déco et des trucs trop grands pour rentrer en fait dans un carton, donc je sais pas trop comment faire. Cette poubelle là je la garde jusqu'au dernier moment. Ça c'est à emmener à la pharmacie, ça c'est des trucs pour le déménagement. Ça c'est les affaires de ménage que je me garde pour faire le ménage avant de partir. Et ça c'est nos affaires de toilette du coup avec mon maquillage et tout pour une semaine entre les 2 battements. Donc j'ai plus qu'à faire le grand ménage dans la salle de bain. Et je pense que les grands trucs, style ça, et la plaque de... comment ça s'appelle déjà? D'émérite là, ou je sais plus comment ça s'appelle, je pourrais les mettre là-dedans. Et bien du coup, salle de bain, check. Nous sommes le lundi qui précède le déménagement et on déménage du coup jeudi. Je suis en train d'emballer mon bureau, donc je vais commencer à travailler en mode camping, ce qui m'enchante pas des masses. Et j'ai retrouvé un truc dans mon bureau, c'est ma radio et tu vois le format de la radio. Et c'est chiant parce que du coup pour le bureau j'avais prévu que des trucs un peu format A4, tout ça pour parce qu'il y a surtout des papiers dans mon bureau. Du coup ben, je vais le mettre dans mon matériel photo parce que c'est le seul carton qui me reste. T'as vu ma tête? C'est ma tête post-op. Ça rappelle des souvenirs à certains. On est la veille du déménagement. Comment te dire? Ça se voit à ma tête que je suis crevée. Là c'est le dernier jour pour préparer tout le vidage de la maison. Du coup il me reste des cartons à faire et de finir de débrancher tout mon PC, tout le PC de mon mari et tout. On a fait le suivi de courrier, tout ça. Donc l'organisation de demain, le matin on se lève, j'embarque le matelas à mettre à la déchetterie. Parce que ça fait 12 ans qu'on l'a ce matelas, donc je vais pas le déménager. J'emmène les animaux chez la copine chez qui on va dormir. Et j'emmène le reste de bouffe qui peut rester et tout. Et là, et après, ben, du coup, on emmène dans les camions. Et on va stocker du coup dans le garage de la maison qu'on achète. Voilà. Aujourd'hui, je dois bosser un peu pour m'avancer. Bien faire la synchronisation entre mon PC fixe et mon PC portable pour être sûr que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Finir ma valise de boulot. Je pense qu'on est bon. Franchement, on tient le bon bout, hein, mais ah oui, il faut que je détache toutes mes étagères. Hein. Oui, c'est des caisses de vin, mais on n'a pas tout bu. Vous n'allez pas me voir très à mon avantage pendant
cette vidéo, hein, ça c'est sûr. Bon, et bien on se retrouve au cours de la journée. Donc ouais, là on est le 28 août. Demain la maison doit être vidée. Demain soir on a la visite avec les futurs acquéreurs. Vendredi matin on a rendez-vous chez le notaire et puis j'ai plus cette maison. Je l'aime beaucoup cette maison. Elle est trop petite. Elle est trop petite pour nos besoins à nous maintenant. Mais bon, alors, en tout cas ça me fait plaisir de leur laisser. Je les aime bien, les nouveaux propriétaires, ils ont l'air sympas. J'ai hâte de voir cette maison vide en vrai. Parce que c'est pesant en fait. Je suis une fille très bordélique de base. Mais là, ça a atteint ses limites. J'en ai foutu partout. Quand tu fais visiter ta maison et que tu visites des maisons en parallèle, à chaque fois je me dis ah mais c'est cool, chez moi la peinture elle est pas mal, tout ça, les nouveaux propriétaires ils n'auront pas trop à repeindre. Et après quand t'enlèves tes meubles et que t'enlèves les trucs que t'avais au mur, t'as honte. Là je me dis, en fait s'ils veulent des murs immaculés, ils vont avoir un petit peu de boulot quoi. Alors j'ai terminé d'emballer toute la chambre des enfants, mais je trouve plein de trucs partout. Genre derrière les meubles, j'ai trouvé un Sisavox V, donc je pense qu'il faut pas que je le jette celui-là. Et du coup, ça va partir dans les cartons. Là, dans ce carton-là, j'ai les cartons de quelques décos de la salle à manger et du Google Home et des caméras de surveillance. Donc ça sera le carton de la dernière chance quoi, parce qu'il faut que je cale, donc du coup je vais faire des boules de trucs avec du papier bulle dedans. Et bien c'est le grand jour, c'est parti. Je suis en tenue de combat et le premier truc qu'on va faire c'est emmener ce matelas à la déchetterie. Là, je vais mettre dans ma voiture toutes les affaires qu'on a besoin pour squatter chez les amis. Là, c'est sacrément le bordel. Et là, ils sont partis chercher les camions. Donc, hâte que ce soit fini déjà. Déménagement sponsor Super U. 1, 2, 3. chez les potes. Et puis c'est parti pour l'emménagement la semaine prochaine. Salut! Et bonsoir! Vous me voyez absolument pas. Il est tard le soir et on a terminé notre journée déménagement à 20h30 par là, 21h. On a vidé toute la maison, on a tout nettoyé, on a tout mis dans la nouvelle maison. Et là je suis en train de balader le chien pour m'aérer un petit peu. Et bref, les nouveaux propriétaires ont visité notre maison là une dernière fois avant qu'ils récupèrent les clés demain matin, après le notaire. Et ils ont l'air très très contents de récupérer la maison. Et du coup moi je quitte ma maison de façon très naturelle et très agréable.
Donc je suis ravie que ce soit eux qui rachètent ma maison. Ils ont l'air super sympas et tout. Et je sais que ma maison sera entre de bonnes mains. Et du coup on a revu nous la nouvelle maison. On pourra emménager je pense dans une semaine. Donc on attend l'appel de fonds de la banque quoi. Voilà, bon c'est la fin d'une étape avant le début d'une autre. Et samedi moi je suis de mariage, donc je vais faire des photos de mariage toute la journée. Et pendant ce temps-là mon mari va récupérer les enfants et ça fait un mois qu'on les a pas vus. Et autant te dire que ça fait long. Ils sont super contents en fait qu'on aille chez des copains pendant une semaine. Donc là c'est trop bien parce que en fait là on est chez une copine à moi qui s'appelle Sarah. Et vous savez ce genre d'amis où vous vous dites si un jour je tue quelqu'un par inadvertance ou par choix et qu'il faut l'enterrer dans une forêt, la personne qui m'aidera à creuser le trou, et ben ça sera Sarah. C'est une personne de confiance et je sais que si je suis dans la merde, elle est toujours là. Du coup, je vous quitte sous ce lampadaire plein de moustiques et je vous retrouve sûrement dans une prochaine vidéo. Je pense prochaine vidéo, ça sera emménagement quand même. Allez, ciao!